Bonjour chers amis, je sais que vous êtes nombreux à nous suivre depuis un moment et c'est un plaisir pour nous en cette période de confinement de partager ces moments avec vous. Aujourd'hui, comme vous le constatez, nous poursuivons nos principes du succès académique évidemment. Et pour le peu de temps que je passerai avec vous, j'aurai à vous entretenir sur le thème « Toi aussi, tu peux réussir ». Toi aussi, tu peux réussir. Alors, je voudrais que toi qui me suis là-bas, tu répètes avec moi et tu vas personnaliser cela. Tu diras « Moi aussi, je peux réussir ». Est-ce que je peux t'entendre à haute voix là-bas? Nous allons encore dire ça autrement. Moi aussi, je vais réussir. Je t'écoute, vas-y. Très bien. Alors, je voudrais que chacun de nous comprenons que le succès est une tendance innée et naturelle à chacun de nous. Chacun a en lui des prédispositions à la réussite. Et la réussite est le désir de chacun de nous. Depuis que nous avons commencé la rentrée, évidemment, chacun de nous avons démarré la rentrée dans l'optique qu'à la fin de l'année, nous voulons réussir. Nous qui sommes dans les classes intermédiaires, nous qui sommes dans les classes d'examen, notre souci premier, c'est de réussir. Alors, je voudrais nous encourager et je voudrais également nous faire comprendre que réussir est bien possible pour chacun de nous. Mais la question que vous allez nous poser est de savoir, mais pourquoi certains ne réussissent-ils pas? Pourquoi parfois, malgré les efforts qu'on y met, mais malgré le temps qu'on y consacre, à la fin, on ne réussit pas? Justement, c'est une série d'enseignements que nous allons vous donner sur le succès, sur la réussite. Et je vous demanderai donc de bien nous suivre de bout en bout et à chaque série pour mieux comprendre cette thématique. La première chose que je voudrais que tu comprennes, c'est que tu as été créé pour réussir. Et la réussite, en réalité, passe par un certain nombre de facteurs. Le premier facteur très important à prendre en compte, parlant de la réussite, c'est que chacun doit déterminer ses points forts. Parce que tel que l'homme a été créé et conçu, il a en lui ce que nous appelons les talents, ou autrement des aptitudes, et grâce auxquelles il doit pouvoir se baser pour réussir. Et pour l'élève que tu es, en classe intermédiaire ou dans les classes d'examen, tu vas constater évidemment que tu as certaines prédispositions à des matières. Tu te retrouves, ou on te qualifie parfois de génie dans certaines matières. En réalité, ces qualificatifs visent justement à te montrer que ces matières dans lesquelles tu es fort et pour lesquelles tout le monde le reconnaît doivent te servir de point fort pour réussir. Et par conséquent, ta réussite alors, que ce soit dans les classes intermédiaires et dans les classes d'examen, doit être basée sur ces aptitudes-là. Pour toi qui es déjà dans une série A1, A2, série B, série D, série C, ou les autres séries commerciales G1, G2 et autres, ou les séries techniques ou professionnelles, je voudrais que tu comprennes que tu dois te baser sur tes aptitudes, sur tes compétences dans les matières données. Et tu dois renforcer ton niveau. Tu dois te documenter. Tu dois te cultiver si tu veux effectivement connaître le plein succès. En réalité,
lorsque nous parlons du succès ou de la réussite, nous ne devons pas le confiner dans le passage en classe supérieure ou la réussite à un examen. La réussite est plus grande et plus large que cela. Mais nous allons dans un premier temps nous attarder sur la réussite académique ou la réussite scolaire. Pour que tu réussisses cette année académique, tu dois travailler. Il y a des principes, et c'est pour ça que nous en parlons, que tu dois adopter, que tu dois embrasser si tu veux réussir à la fin de l'année. Il faut comprendre qu'une année académique s'étend sur une période de temps. Parce que bientôt, nous aurons fini l'année académique et nous allons parler des vacances. En temps normal, lorsque tu abordes une année académique, tu dois l'aborder en te disant que tu dois consacrer tout ce qu'il faut pour qu'à la fin de l'année, tu puisses réussir. Cela veut dire quoi? Il faut, dans un premier temps, de la détermination. Tu dois être déterminé à mettre tout ce qu'il faut, à consacrer tout ce qu'il faut pour que cette année soit une année réussie pour toi. Je voudrais que tu comprennes que personne ne viendra travailler à ta place. Donc, au-delà de la détermination, il faut le dur labeur. Tu ne dois pas te comporter en pleine année académique comme si tu étais en vacances. Tu ne dois pas te comporter en pleine année académique comme si tu n'étais pas un élève. Parce que chaque chose a son temps. Il y a la période des vacances qui va venir où tu pourras aller jouer comme tu veux. Mais nous sommes en pleine année académique. Que nous soyons confinés ou pas, nous devons rester dans la dynamique de l'année académique. Et par conséquent, tu dois continuer à travailler à la maison. Tu dois continuer à t'exercer à la maison. Tu dois continuer à traiter des exercices à la maison. Tu dois continuer à étudier les leçons à la maison. Aujourd'hui, avec le développement technologique, nous pouvons faire des recherches à la maison. Surtout pour ceux d'entre nous qui avons des portables Android. Nous avons une bibliothèque technologique à notre disposition où nous pouvons avoir tout ce dont nous avons besoin. Les formules, les théorèmes, les règles grammaticales, dans les langues, ainsi de suite. Nous devons continuer à travailler. Le dur labeur est très important. L'autre chose et l'autre facteur très important, c'est que tu dois comprendre que la réussite passe par le sacrifice. Tu dois travailler dur et le sentir. La réussite n'est pas un vain mot. Ça ne se donne pas. La réussite s'arrache. Tu dois mouiller le maillot, comme on le dit. Tu dois étudier le sentir. Tu dois payer un prix. Il te faut le sacrifice. Tu dois sacrifier certains de tes divertissements. Tu dois sacrifier certaines de tes promenades. Tu dois sacrifier certaines de ces heures creuses que tu utilisais avant. Nous sommes en pleine année académique. Et par conséquent, tu dois te sacrifier. Tu dois sacrifier certaines choses si tu veux réussir. Et je sais très bien que toi qui m'écoutes là-bas, ton désir, ta passion, c'est de réussir à la fin de l'année. Et sache que je n'ai aucun doute le concernant. Mais il faut des petits ajustements. Et c'est pourquoi nous t'en parlons. Pour que tu saches quoi faire, quoi y mettre. Pour qu'à la fin de cette année, nous puissions célébrer ta réussite avec toi. L'autre chose dont tu as besoin, il faut qu'au-delà des cours que tu reçois à l'école, dispensés par les professeurs, que tu ailles au-delà de ces cours. Il ne faut pas te contenter d'être un élève moyen. Le monde dans lequel nous sommes et dans lequel nous évoluons, surtout en cette période de globalisation, le monde cherche les excellents. Si tu veux être excellent, si tu veux te surpasser, si tu veux battre des records, si tu veux gagner des trophées, des prix,
si tu veux avoir des bourses pour aller étudier hors du pays ou dans le pays, tu dois appliquer le principe des recherches. Combien de documents as-tu emprunté chez tes supérieurs, tes grands frères ou des camarades qui ont déjà fait la classe une fois? Combien d'épreuves de la classe dans laquelle tu es présentement, tu as déjà prêté, tu as déjà photocopié et que tu traites? Combien de recherches fais-tu sur Internet juste pour te mettre à niveau, eux-mêmes te surpasser ou être en avance sur le professeur? Parce que déjà tu connais ce qui t'attend tout au long de l'année. Tu dois prendre de l'avance, tu dois te cultiver parce que l'excellence a un prix également et tu dois le faire. L'autre élément très important, c'est que tu dois savoir que les parents ont déjà fait ce qu'ils peuvent. Ils t'ont inscrit, ils paient les frais de scolarité, ils te paient le petit déjeuner, et même ils sont tellement gentils pour certains, on te dépose et on vient te chercher. Alors, la grande responsabilité qui t'incombe, c'est que tu dois tout faire pour que cette année académique soit une année de victoire. Et pour cela, il faut la confiance en soi. Tu ne dois pas douter un instant de tes capacités. Tu ne dois pas douter un instant des possibilités qui te sont offertes cette année de réussir. Tu dois pouvoir te répéter sans cesse, comme je venais de le dire au départ, moi aussi, je vais réussir. Et la confiance en soi est très importante si tu veux réussir cette année. Et cette confiance en soi, tu dois la développer. Cette confiance en soi, tu dois l'entretenir. Ne permets à personne de te dire que tu ne peux pas. Ne permets à personne de te dire que tu ne peux pas réussir. Ne permets à personne, même à tes professeurs, de te juger. Certains parmi vous, vous dites certainement, oui, en mathématiques, je ne suis pas bon. Dans les sciences, je ne suis pas bon. En littérature, je ne suis pas bon. Ne laisse personne te juger sur la base de tes aptitudes. Si tu n'es pas bon dans les sciences, c'est que tu es bon dans la littérature. Si tu n'es pas bon dans la littérature, c'est que tu es bon dans les sciences ou dans les matières commerciales. Tu dois capitaliser ces aptitudes-là pour réussir. La confiance en soi fait partie également des principes et des éléments fondamentaux sur lesquels nous devons nous appuyer pour réussir. Et pour terminer, l'autre chose, il faut la confiance en Dieu. Chers amis, beaucoup pensent que Dieu n'a rien à faire dans leurs études. Beaucoup pensent que lorsqu'il s'agit d'études, lorsqu'il s'agit d'aplomb, lorsqu'il s'agit d'avoir de bonnes moyennes, de bonnes notes, Dieu n'a rien à faire dedans. Certains pensent que Dieu est confiné dans les quatre murs de l'église. Non, cher ami, Dieu s'intéresse à ta réussite. Dieu s'intéresse à te voir au sommet. Dieu s'intéresse à te voir réussir ta vie. Non seulement ta vie académique, mais ta vie en général. Voilà pourquoi il y a des promesses certaines et sûres qui te sont données. Dans Jérémie, par exemple, le chapitre 1, verset 4, verset 5, il te dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Dieu te connaît. Il sait pourquoi il t'a créé. Il sait pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Tu as besoin alors de coopérer avec Dieu. Pourquoi? Premièrement, pour qu'il continue à te préserver tout au long de l'année. Pourquoi? Deuxièmement, pour qu'il continue à te préserver tout au long de l'année. Il y a des pesanteurs spirituelles qui ne veulent pas te voir réussir. Il y a des forces du mal qui ne veulent pas te voir réussir. Avec Dieu à tes côtés,
il va te garder, il va combattre pour toi et il va te donner la victoire. L'autre raison pour laquelle tu as besoin de Dieu, de son partenariat, c'est parce que c'est Dieu qui détient la sagesse et l'intelligence. Il dit dans le livre de Jacques, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous. Est-ce que tu sens que tu as des faiblesses dans certaines matières? Invoque-le, prie-le, demande son assistance, demande son accompagnement. Il viendra à ton secours. Dans le livre de Daniel chapitre 1, vous verrez que la Bible dit, pour ceux qui connaissent la Bible, que Dieu donna à Daniel et à ses 3 compagnons de la science, de la sagesse, des aptitudes à interpréter les songes, les langues et tout ça. Si tu permets à Dieu de t'accompagner tout au long de cette année académique, tu vas bénéficier de ces grâces, de ces faveurs et de ces bénédictions. Voilà pourquoi tantôt je parlais de la foi en Dieu. Tu dois l'impliquer. Tu dois recourir à son accompagnement. Tu dois implorer son intervention dans tes difficultés. Et si tu associes tous ces principes dont je viens de faire cas, je t'assure qu'à la fin de l'année, tu pourras répéter avec moi, moi aussi, j'ai réussi. Et je crois fermement que telle sera ta déclaration à la fin de cette année académique. Sois béni. Je sais qu'à la fin, tu me diras, moi aussi, j'ai réussi. Qu'il en soit ainsi pour vous tous qui m'écoutez. Qu'il en soit ainsi pour tous ceux qui m'écouteront après. Comme je l'ai dit, c'est une série d'enseignements. Nous reviendrons encore après pour une autre thématique. Soyez bénis. Shalom.